Paul Constant, est-ce que l'écriture sauve ? Oui. En tout cas, ça a donné un sens à ma vie. C'est une façon de donner un sens. Pour moi, ça a donné un sens à ma vie. Avec la contrepartie que c'est un autre monde dans lequel on s'engloutit. Est-ce que c'est une façon d'échapper à sa vie pour rentrer dans la vie des autres et dans la vie des autres, je ne sais pas si on ne chasse pas la proie pour l'ombre. Est-ce que le fait d'écrire vous ouvre aux autres ? Oui, sûrement, parce que on écrit certainement à partir de soi, mais on n'écrit pas sur soi. Donc au moins on rencontre ces personnages. Est-ce que ça ouvre à des lecteurs ? Beaucoup d'écrivains le disent. Mais moi je pense que quand le livre est entre les mains du lecteur, c'est le lecteur qui l'écrit. Je pense que le rôle de l'écrivain s'arrête à la publication du livre. Est-ce que c'est fatigant d'être authentique, Paul Constant ? C'est la façon la moins fatigante que j'ai trouvée de vivre. Ce qui est fatigant, c'est de s'apprêter. Ce qui est fatigant, c'est de mettre en ordre les choses. Je pense que l'authenticité n'est pas fatigante, mais je comprends ce que vous voulez dire, dans la mesure où l'authenticité vide, donner vide. Voilà, c'est cette fatigue-là. Si on ne reçoit pas ? Je me ressource beaucoup, moi, dans la lecture. Je me ressource beaucoup dans la lecture. Je crois que je suis, je ne sais pas si je suis un bon écrivain, mais je suis une excellente lectrice. Je souhaite à beaucoup d'écrivains de me rencontrer au bout de leurs livres. Quelle est l'importance du rythme dans votre travail d'écrivain ? Vous voulez dire le rythme d'écriture ? Le rythme dans l'écriture. Dans l'écriture. Alors, il y a un rythme du style qui est très très important, et surtout dans l'écriture du français. Ce rythme, c'est Chateaubriand qui en est le modèle, c'est le rythme ternaire. La belle écriture est ternaire. Et Hegel aussi. Mais je le vois du côté littéraire, donc c'est le rythme ternaire qui est irremplaçable. Maintenant, il y a un très beau rythme qui passe aussi bien en prose qu'en vers, c'est l'alexandrin. Et chaque fois que je suis au bord d'un alexandrin, je le fais. L'autre rythme de ma vie, là, j'en décide pas trop. C'est les événements qui décident. Je suis pas quelqu'un, peut-être parce que je suis une femme, je suis pas quelqu'un qui a protégé son écriture. J'écris quand je peux. Quand vous écrivez, vous avez des réminiscences. Qui revient ? Quel est l'auteur qui revient ? Contre qui vous vous battez pour pas écrire, pour pas plagier, par exemple ? Oui, je comprends. Je comprends très bien ce que vous dites. Là, dans mon dernier livre, qui va paraître en mars, j'ai eu une réminiscence. Et qui n'en était pas une, mais une phrase voisine d'une phrase de Colette. Mais non, je pense pas que j'ai des réminiscences comme cela. À un moment donné, on a son propre rythme, on a ses propres... les réminiscences pourraient être que de soi-même, mais votre question est tout à fait pertinente, c'est avec qui rentre-t-on en écriture ? Sur qui s'appuie-t-on pour écrire ? Alors, par bonheur, j'étais une universitaire qui n'a pas été concernée par un seul auteur. Je me suis plus intéressée à l'histoire littéraire que de me consacrer pratiquement religieusement à un auteur. Je pense que quand on s'est consacré à Proust ou à Céline, ça doit être extraordinairement difficile de faire une œuvre originale.
Mais comme je suis restée du côté de l'histoire littéraire, je ne les crains pas, en tout cas les réminiscences. D'accord. Est-ce qu'il y a des penseurs au niveau philosophique ou autre qui vous nourrissent? Ou c'est que des littéraires? J'essaie de faire la littérature la moins intellectuelle du monde. D'accord. J'essaie d'aborder la littérature du côté de l'image. Alors certainement des images me reviennent, du côté des images et des images poétiques. Et plus je vais, plus je laisse libre, ouverte la porte à la poésie, ce qui n'était peut-être pas le cas au début, quand on était influencé par la façon un petit peu journaliste d'écrire, c'est-à-dire il faut dire les choses directement. Non, on n'a pas à dire les choses directement, on les dit comme on veut. Par exemple, je m'excuse, je ne sais pas si vous l'appréciez, mais qu'est-ce qui vous différencie d'un auteur comme Marguerite Duras, par exemple? Alors, moi, il n'y a rien qui me différencie de Marguerite Duras, surtout d'un livre que j'aurais pu écrire qui est Barrage contre le Pacifique. Ce qui me différencie ensuite de Marguerite Duras, c'est quand elle passe avec le marin de Gibraltar, avec les petits chevaux Tardinia, etc., dans une autre forme d'écriture qui, voilà, Impudique? Je dirais pas ça, je dirais... comment dire, il y a véritablement deux Marguerite Duras, à mon avis. Et la seconde partie du Marguerite Duras, dans Marguerite Duras, m'échappe. Mais j'ai aimé le lire, parce que c'est extrêmement poétique aussi, mais Barrage contre le Pacifique, c'est un de mes thèmes. C'est ce thème des tropiques, c'est ce thème de la violence de la mer, c'est le problème de la fatigue, du harcèlement des pauvres, tout ça je connais. Paul Constant, je vous remercie. Je vous remercie aussi beaucoup.